Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour la guidance pour le mois de février 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, sinon je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, février, mars, avril. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Vous le saurez déjà, mais ça marche toujours par tirage au sort. C'est parti. Allez, quel signe pour vous? Hop, hop, et ce sera les vierges. Allez les vierges, c'est pour vous, on y va. Votre mois de février. Et on va commencer par l'énergie principale. Donc, quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci avec l'oracle des rêves. C'est parti. Allez les vierges. Que vous réserve votre mois de février, les vierges. Ok, on a la peur, les vierges. On a la peur. Hop, on a l'amour. Et on a la blessure. Ok, bon, ben c'est clair là, les vierges. Puis derrière, on a le feu. Les vierges, sur ce mois-ci, on a une peur qui ressurgit. Alors, soit c'est dans le sentimental, puisqu'on a l'amour quand même au milieu. D'accord. Soit c'est par rapport à une situation, donc soit professionnelle, soit un projet qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, sur ce mois-ci, il va y avoir de la peur, il va y avoir des doutes, il va y avoir de la confusion. On vous dit que ça provient d'une blessure. Alors, on peut percevoir cette situation comme négative alors que ça ne l'est pas. Le fait que une situation, que ce soit dans le sentimental ou professionnel, viennent déclencher une peur en vous, c'est justement pour que vous puissiez traiter cette peur. Ça veut dire qu'elle est toujours à l'intérieur de vous et que si aujourd'hui vous ne la traitez pas, vous ne pourrez pas ou vous ne pouvez pas avancer correctement dans tous les cas. Donc là, oui, il y a une peur qui ressurgit par rapport à une situation. On vient vous dire ici que c'est en rapport avec une blessure du passé, une faille qui est encore en vous et que sur ce mois-ci en tout cas, il va falloir traiter. On parle de feu. Alors, soit si c'est sentimental, les vierges, c'est par rapport à une passion, c'est par rapport à un désir, une rencontre que vous pouvez faire, d'accord? En tout cas, qui va vous demander de vous mettre totalement dans une relation et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Si c'est professionnel, c'est le fait de se mettre en action par rapport à un désir, par rapport à une envie que vous avez. Eh bien voilà, vous allez vouloir en fait sur ce mois-ci déclencher un projet, changer un travail, je sais pas, il y a quelque chose que dans tous les cas vous saurez que vous voulez mettre en place niveau professionnel, mais à partir du moment où vous allez vous mettre en action les vierges, eh bien il y a cette peur qui va surgir. Dans tous les cas, dans les deux domaines, comme je vous l'ai dit, le fait qu'elle apparaisse, le fait qu'elle ressurgisse, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné les vierges la traiter si vous voulez réellement avancer, soit sentimentalement, soit professionnellement. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est perturbant, parce que tout ce qui nous fait peur, ben forcément, on n'a pas envie, mais à partir du moment où vous allez la traiter, vous voyez, mon courage naît de mes peurs. Mettre du courage dans cette situation, vous allez pouvoir y arriver. Mais il y a un cap, vous voyez, les vierges à passer et on vous dit chez soi, c'est à l'intérieur de vous. On vous dit que oui, ça sort, cette peur, elle est là, soit de se lancer sentimentalement, soit de se lancer professionnellement ou de changer quelque chose professionnel ou sentimental, mais c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui tourne pas rond encore, qui vous empêche d'être pleinement vous, qui vous empêche d'aller vers la satisfaction. Et la satisfaction de quoi? La satisfaction de votre cœur. On vous dit de la résilience à la métamorphose. C'est un cap à passer, c'est une étape à passer pour que vous puissiez vous transformer et pour que vous puissiez transformer cette situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle.
il va y avoir besoin d'ancrage. Vous voyez, on vous parle de nature, il va y avoir sûrement besoin, les vierges, d'ancrage. Voilà, d'être bien ancré à la terre. Donc, soit faites des randonnées, faites des sorties, allez dans la nature, faites des méditations sur YouTube. Il y en a qui sont super rapides. Mais parce que cette situation, en fait, elle va vous demander quand même beaucoup d'énergie. Parce que justement, il va y avoir ce courage à mettre en place. Parce que justement, il y a un désir qu'il va falloir sortir et ça va vous demander de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, on vous dit, vous le savez déjà d'avance, préparez-vous, les vierges. Préparez-vous au maximum. D'accord? Mais en tout cas, voilà, c'est une blessure. On vient vous dire que là, à un moment donné, il faut passer par là, il faut passer par ce cap si vous voulez une entière satisfaction, soit au niveau du sentimental ou soit au niveau du professionnel. Vous voyez, on voit bien, on a la passion et on a l'impasse. On voit bien qu'il y a une passion qui peut se réaliser, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, mais on est face à un mur. On est face à un mur, pourquoi? Parce qu'il y a cette blessure, les vierges, à aller guérir, à aller chercher là. Allez, on continue avec les clés du destin pour vous. Vous voyez, on a la carte de neutralité. Il y a quelque chose à neutraliser en vous, quelque chose à nettoyer, quelque chose à changer. Et on vous dit que c'est très positif parce que c'est pour un épanouissement, pour que vous puissiez enfin vous épanouir dans telle ou telle situation. On vous parle de l'inconscient. C'est peut-être dans votre inconscient aussi. Vous voyez, on rejoue des scènes, on a des peurs qui ressurgissent, mais parce qu'elles habitent votre inconscient. Essayez de, soit si vous avez la possibilité, les vierges, de voir quelqu'un qui travaille sur les inconscients, qui travaille en fait sur des choses que vous ne voyez pas, qui sont à l'intérieur de vous, ou faire par exemple des méditations, ou faire de l'hypnose, qui travaille sur l'inconscient aussi. Mais voilà, essayez de toucher à ce qui touche à votre inconscient. Parce que c'est là, c'est à l'intérieur de vous et on vous dit plus principalement, c'est dans votre inconscient que vous rejouez certaines peurs ou que certains schémas reviennent. Parce qu'on vous dit, il y a une clé à trouver. Voilà, il y a une clé à l'intérieur de vous à trouver qui peut vous ouvrir des portes, qui peut vous ouvrir une porte importante. Parce que si on vient éveiller cette blessure, qu'on vient réveiller ces peurs, c'est parce que c'est important pour vous et que c'est le moment d'aller travailler cette faille pour avancer. Là, c'est le moment d'avancer. Mais sans ça, les vierges, on est dans l'impasse comme on avait tout à l'heure. Vous voyez, régression, échange. C'est cette carte d'impasse qu'on avait. C'est qu'on tourne en rond. Là, j'ai l'impression que soit sentimentalement, soit professionnellement, on peut tourner en rond, les vierges. Pardon, c'est pour ça ce travail qui va vous être demandé. Allez, on y va. On a encore cette carte de neutralité. Neutralité. Il va falloir aller chercher. Et on a la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Vous voyez, à partir du moment où vous allez envisager de neutraliser ces peurs, ces doutes, ces angoisses, on vous dit que vous allez être protégé, que vous allez être dans la bonne direction. Alors, est-ce que aussi les vierges, parce qu'on a ce mot protégé qui est fort, est-ce que c'est une peur ou des doutes par rapport à la protection, que vous n'avez pas envie de vous lancer, que vous n'avez pas envie de faire ce pas parce que justement vous avez peur de ne pas être en sécurité? On nous parle d'être protégé. C'est peut-être que là, vous voyez, vous êtes bien, vous êtes satisfait de votre situation inconsciemment. N'oubliez pas qu'on parle d'inconscient. Dans cette situation où vous êtes en ce moment, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, parce qu'il y a cette notion d'être protégé. Voilà, si par exemple vous êtes célibataire, vous n'allez pas vers l'autre personne, vous n'osez pas écouter vos pulsions, vos envies, parce que vous avez cette sensation qu'en étant seul, vous êtes protégé, que peut-être personne ne vous fera de mal ou personne ne vous fera de blessure. Vous voyez? Et si c'est professionnel, on peut se dire que vous êtes bien dans cette situation ou dans la situation où vous êtes en ce moment parce qu'il y a cette protection, on va dire financière, pécuniaire qui vous sécurise. Ouais. Mais c'est une peur, ça provient toujours des peurs, ça provient toujours
des doutes. Mais on vous dit, si à partir du moment où tu vas envisager, où tu vas faire ce premier pas, les vierges, où tu vas oser, d'accord? Oser neutraliser tes peurs et tes doutes et que tu vas te lancer, que ce soit sentimental ou professionnel, on sera là. On t'aiguillera, on t'appuiera parce que tu le veux, parce que tu essayes et parce que tu y vas. On vous dit oui. Oui, la vie te dit oui. Donc effectivement, on confirme un petit peu ce message que je suis en train de vous dire. C'est juste ce premier pas qui est important, mais qui, oui, est difficile. C'est juste de se mettre en action, d'oser aller vers l'autre, d'oser rencontrer quelqu'un, d'oser écouter ses envies et ses pulsions sentimentales. Et si c'est professionnel, c'est d'oser écouter ce que l'on a envie et ce que l'on désire. En fait, c'est d'oser. Alors, on parle de liberté. Vous voyez, on parle de liberté. C'est que là, vous vous empêchez de faire des choses par peur et par doute et surtout par protection. Oui, on sent les vierges que vous voulez vous protéger parce que vous avez dû subir des expériences de par le passé qui vous ont fait mal. Mais on ne vit pas toujours les mêmes expériences. Les personnes ne sont pas toujours les mêmes. Et les situations qui ont été en échec ne peuvent pas toujours se finir pareil. Vous voyez ? Chaque expérience, on vous dit, est différente. Et là, en fait, on a le potentiel pour vous, les vierges, sur ce mois de février, de rentrer en action ou d'aller en action, soit dans une situation sentimentale ou soit dans une situation professionnelle qui peut vous convenir. Et c'est comme si on vous disait, on ne veut pas que tu passes à côté parce que tu le mérites déjà de une et que tu passes à côté par peur. Alors oui, ça reviendra, mais ça prendra du temps. On a le toxique. Bah oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. La peur, le toxique. Ne te laisse pas polluer, les vierges. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ne te laisse pas polluer. Et là, c'est à l'intérieur, hein. C'est à l'intérieur de vous. Par rapport à un engagement. Donc pour moi, il y a bien une proposition, il y a bien un engagement qui vous est fait sur ce mois-ci ou une rencontre, si ça concerne le sentimental. Et le problème, c'est que j'ai plus l'impression que vous allez vouloir par protection refuser, vouloir par protection décliner une offre, décliner une opportunité, décliner une rencontre qui potentiellement peut être bonne pour vous. Ou en tout cas, qu'il y ait une belle expérience ou une expérience tout simplement à vivre pour vous. On a l'hiver. Et on a la métamorphose. En fait, vous voyez, vous pouvez passer grâce à cette opportunité ou grâce à cette rencontre, les vierges, d'un moment froid, glacial, seul, pas du tout excitant, pas du tout passionnant, que ce soit pro ou que ce soit sentimental, à une métamorphose où on vous dit tout commence, tout va commencer, tout va vibrer. Tout va vibrer. Et on vous dit que ce froid, cette impasse en fait, hein, cette carte qu'on avait tout à l'heure, ça vient de toxicité, de peur, de doute qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit là maintenant, tu as une proposition, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir aller dans une direction que tu veux, hein, que tu désires quand même depuis longtemps. Il va falloir, c'est le moment de se dépasser. C'est le moment, les vierges, de sortir de sa zone de confort et puis c'est le moment de, voilà, d'y aller. On vous dit persévère. Oui, ça va te changer, ça va être difficile, ça va être, c'est du changement. Voilà, on sort d'une habitude, mais si vous vous dépassez, regardez, il y a l'abondance derrière. C'est ce qu'on vous disait. Je pense que pour vous, sur ce mois de février, vous allez avoir une belle expérience. Vous allez avoir une belle opportunité. Et là, on vous dit, il va falloir la saisir au maximum. Il va falloir se transcender un peu, les vierges. Allez, on continue. On va creuser un peu plus avec l'oracle des miroirs pour vous, les vierges. En fait, on vous dit, les vierges, que là, c'est le moment et ça va être le moment de reprendre le contrôle de vous-même. C'est fou, hein? Parce que là, c'est votre inconscient. C'est l'inconscient qui vous parle, c'est l'inconscient qui vous guide, mais l'inconscient, il a toujours peur. Voilà, l'inconscient, il va toujours vous rappeler le danger, il va toujours vous rappeler la peur, le doute. Il voudra toujours vous mettre en sécurité, il voudra toujours, soi-disant, vous protéger. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Voilà. Vous
voyez, on nous parle du cadeau, on nous parle de la proposition, de quelque chose que l'on reçoit sur ce mois de février, qui est très positif et qui est très bénéfique. Si ça concerne le sentimental, c'est franchement quelque chose d'enrichissant, c'est quelque chose qui vous remet en équilibre émotionnel, déjà. Si c'est professionnel, on peut vous dire que c'est une proposition, soit donc une opportunité professionnelle qui vous ramène de l'argent. Et si vous êtes déjà en poste, on peut vous dire que c'est une proposition soit d'augmentation, soit de changement de poste, soit d'évolution. Peu importe, ça engendre en tout cas un supplément d'argent. On a la culpabilité. J'ai comme si c'est comme si les vierges, là, on a l'impression que ça va vous mettre, en fait, cette proposition dans un état d'angoisse. Ça va vous angoisser. Voilà, peu importe que ce soit pro ou que ce soit sentimental, on a l'impression que, ouais, c'est angoissant, c'est étouffant. Voilà, vous allez, ouais, il y a la peur, je sais pas de quoi vous avez peur, les vierges. Et justement, chacun, ce sera aussi peut-être différent, ce sera des peurs différentes, mais c'est le moment d'aller les chercher, le moment d'aller les sortir, ces peurs, pour éviter qu'elles vous pourrissent pendant un moment. Vous avez le droit, je sais pas, c'est comme si vous allez vous dire, les vierges, ben, c'est trop beau pour moi, c'est trop beau pour être vrai, ou je sais pas, il y a comme une notion où de ne pas se sentir, comment dire ça, d'avoir le droit, en fait, ou d'être assez bon pour cette personne, ou que cette personne, on la mérite ou on la mérite pas, ou de ne pas être assez bien. Il y a une notion de se dévaloriser par rapport à cette situation, c'est fou. Alors, je sais pas si j'en ai une. On a la loi, donc si c'est professionnel, il se peut que ça demande en fait quelques démarches justement pour ces changements là au niveau du financier, au niveau du contrat, au niveau voilà administratif, hein, tout simplement. Et alors je sais pas, on me dit les vierges là au niveau sentimental par contre, vous avez cette proposition et puis il y a comme si aussi pour vous il y a quelque chose à régler au niveau des papiers. Alors je sais pas pourquoi ça a à voir avec votre sentimental, ben vous le verrez, hein. Mais c'est comme si cette rencontre, elle vous demande de régler certaines démarches. Alors vous saurez de quoi ça parle. Et c'est ça aussi que ça bloque un peu. Parce que alors peut-être que ça vous demande de clôturer quelque chose. C'est possible. On a la réussite. Hein. On a la réussite. On a la réussite. Vous allez réussir à retrouver confiance en vous. Vous voyez, c'est momentané. Hein. Ce moment de doute, ce moment de peur, ça va être momentané. Allez, on continue. Hop. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a la passion. Ça va être momentané parce que le cœur va vibrer plus fort que le reste, que tout ce qu'on a vu. Voilà, c'est vraiment, si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui va venir vous toucher, toucher à l'intérieur de vous, quoi. Ça va être passionnant, cette personne, vous allez la trouver passionnante. Il y a une naissance des sentiments, là, qui va s'offrir à vous, hein, les vierges. Hein. Et si c'est professionnel, c'est que vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit parce que, justement, il y a cette passion. Et parce que justement, voilà, c'est relié à vous, ça vous colle à la peau. Alors c'est possible si c'est professionnel que soit c'est une évolution, soit ça demande un entretien ou une formation
ou quelques démarches en tout cas à faire dans cette direction-là. Et c'est là en fait quand il va y avoir ces démarches ou cette formation, etc., que vous allez vous rendre compte que ça vous convient, que ça vous va, que c'est fait pour vous et que donc cette culpabilité ou cette notion de je n'y arriverai pas, elle va s'échapper. En fait, les vierges, que ce soit sentimental ou professionnel, dans les deux cas, c'est à partir du moment où vous allez toucher à soit cette personne ou ce travail, que vous allez comprendre que en vous, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a permuté. Et c'est pour ça que vous allez réussir à dépasser cette peur, à dépasser ces doutes, parce que soit ce travail, ce projet, cet entretien, ou soit cette personne, si c'est au niveau du sentimental, va vous toucher à l'intérieur de vous. Oh là là, j'en ai 15 là par contre qui sont tombés. Et vous voyez, là, les deux qui sont tombés, c'est protection et voyage. C'est réussir à mettre de la distance avec ce sentiment de protection, de devoir se protéger ou d'avoir peur en fait d'y aller pour se protéger. J'en ai trop. Allez, on continue. Hop là! Elle est tombée. Vous voyez, on a la tranquillité qui est tombée. En fait, on va prendre cette situation, après par la suite, zen. Mais zen. Parce que vous allez être bien. Mais il suffit de ce premier pas, vous voyez? Il suffit de, voilà, ce premier geste que vous allez faire. Que ce soit pro ou que ce soit sentimental, hein, vous voyez? Et puis on a l'enfermement, le fait d'être cloîtré, le fait de ne plus voir de la lumière, le fait de cet état un peu d'angoisse, d'anxiété, c'est fini. On a le changement, la roue elle tourne. Voilà, c'est fini. Votre vie va changer, votre vie va évoluer. Et puis vous voyez, cette peur de la trahison, cette peur de l'échec ou cette peur qui vous hante, eh ben elle s'en va. Elle est revenue souvent cette peur, les vierges, pour vous. Et elle vous a empêché tant de fois de vous exprimer, tant de fois d'être bien. Là, elle n'aura pas le contrôle. Voilà, elle n'aura plus le contrôle. C'est fini. C'est fini. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière pour vous, soit pour nous confirmer ce message ou soit pour avoir des messages supplémentaires. Allez les vierges. Hop, on y va. On a les amoureux et l'association. Association, partenariat, les amoureux. Ouais. Et le chariot, le changement, l'avancement. On avance et puis on veut en fait avancer, quoi. Allez, pour vous les vierges. On y va. Allez, on y va. Pour vous les vierges. Hop là. On a le roi de bâton. Et le 4 de bâton, l'engagement. Donc ça me parle dans deux solutions. C'est soit c'est la rencontre d'un roi de bâton, quelqu'un de passionnant, quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui voit grand. D'accord? Donc ça peut être une femme comme un homme, hein, au niveau sentimental. Ou c'est vous. C'est vous qui allez professionnellement avoir plein d'entrain, avoir plein de passion, avoir plein de projets, voir en fait en grand. C'est ce qu'on nous dit. Mais ouais, on a le magicien, le nouveau départ. Et surtout, avoir la capacité, avoir les compétences dans ce nouveau départ. Voilà, que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel. Et puis, on a la proposition encore, le chevalier de coupe qui arrive à vous. Hein.
Alors, il se peut que vous preniez, en fait, que voilà. En fait, c'est top parce que les vierges, ce qu'on voit, c'est que c'est qu'autant avant, cette culpabilité, cette peur, elle avait énormément d'influence et vous preniez même pas le temps de réfléchir, même pas le temps d'étudier la situation. Là, on voit qu'il y a ce premier pas qui va être fait, cette rencontre ou alors cette proposition au niveau professionnel. Et vous allez étudier, ok, vous allez vous poser. Ça, je pense que vous n'avez pas dû le faire, voilà, c'était express. Vous allez vous poser et vous allez étudier, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort de moi, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux en faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'allez pas vous laisser influencer ou abattre par des peurs. Allez, on continue. Allez. Alors, il est nouveau, ce tarot, donc peut-être que c'est pour ça que ça a du mal à tomber. Ah, ça y est. On a le diable, vous voyez. Ne pas se laisser avoir par ses peurs, le diable intérieur. Et par contre, c'est bien ça, professionnellement, ça vous apporte financièrement quelque chose qui... il y a une amélioration financière. Hein. Une amélioration financière. Derrière, on a l'impératrice. Donc, dans tous les cas, que ce soit pro ou que ce soit sentimental, ça va vous changer. Sentimentalement, admettons, ben, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vouloir être belle, beau, bien vous présenter, bien vous habiller, vous voyez, prendre soin de vous, plus prendre soin de vous. Et si c'est professionnel, c'est des projets mais fertiles, des projets qui fusent, plein d'idées, mais des bonnes idées, vous voyez, des bonnes idées. Hop, c'est fini de jongler. Il y a une instabilité qui s'arrête. Alors oui, cette instabilité, vous voyez, on a le chevalier de couple, encore là, hein, la proposition, la déclaration. Oui, au moment où il y a cette déclaration, on va passer quelques caps. Enfin, on va être un peu brouillé, on va être un peu perturbé, mais c'est ce moment où vous allez vous poser. Vous vous souvenez qu'on disait tout à l'heure. Prendre le temps de ne pas écouter le diable intérieur qui parle beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Une fois que c'est passé ça, on accueille réellement ce que l'on veut, ce que l'on désire. La grande prêtresse, on écoute son intérieur. Et l'intérieur, il dit quoi? Le soleil, de profiter, d'y aller, de s'amuser parce que c'est bénéfique pour nous et parce qu'on ressent que c'est bénéfique. Et il y a encore ce chevalier de coupe qui est là, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, si, admettons, vous êtes dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme, je ne sais pas, on peut vous dire que cette personne sentimentale que vous rencontrez, elle est comme vous. Enfin, elle est, en tout cas, dans la spiritualité. D'accord? Et si c'est professionnel, ça peut concerner un domaine dans ce niveau-là. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà. Et professionnel, il y a bien une formation. Il y a bien une formation où il y a bien quelque chose qu'on va changer, qu'on va étudier. Satisfaction financière, hein, encore, hein, si c'est pro, hein, vraiment. Allez, les vierges, on va prendre une dernière petite carte avec le petit oracle du tarot pour vous. Alors franchement, ce serait dommage d'écouter cette voix qui vous empêche d'aller à la satisfaction, quoi. Vous voyez, à la coupe, on a l'arcane sans nom, la transformation. Attendez, je regardais. Vous voyez, on vous dit, le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans tes certitudes de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Vous voyez, c'est fou. C'est fou. Voilà, c'est cette brouille-là qu'on sentait dès le départ où on vous dit tu vas avoir deux solutions. Tu pourras distinguer l'éphémère, ce qui ne dure pas et ce qui va t'amener que dans des situations éphémères qui doit mourir. Et l'essentiel
l'essentiel que tu dois garder, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Oui, ce sera pas facile, mais courage. Parce que vous allez y arriver, quoi. Et on a le 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel. Je sais pas, il y a quelque chose financièrement pour vous. Comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Elle est là, l'étincelle des vierges. Elle est là, elle arrive. Allez, courage, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez y arriver. Cette transformation, elle peut se présenter à vous. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui prendrez cette décision. Mais les peurs, si vous ne les traitez pas, elles resteront tout le temps. Et bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.